Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Vaïgash. Nous sommes le 5 Tevet, 5786. Le rabbi a proclamé que ce jour serait un jour de ségoula et de faveur divine, rempli de force et de possibilités de sainteté. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire du 5 Tevet, de nombreuses fois cependant, comme le dit le verset, ces jours sont rappelés et revécus. Lorsque nous consacrons du temps à nous souvenir de ce qui s'est passé, l'événement se reproduit spirituellement. L'affaire concernait une personne qui avait décidé qu'elle avait le droit de prendre les objets qui appartenaient au rabbi de Lubavitch et qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Le rabbi n'en était pas responsable et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Au tribunal, il est devenu clair pour tous, même pour les non-juifs, que le rabbi est responsable de tout ce qui occupe une place dans la vie des chassidim et que tous doivent suivre ce que le rabbi nous dit. Voici l'histoire du Midrash que le rabbi utilisait pour décrire ce qui s'était passé spirituellement. À l'époque de la Gemara, un groupe de juifs vivait dans une ville. Un jour, un bon esprit, comme un bon ange, apparut à l'amora de la ville. L'esprit lui dit qu'il y avait une rivière près de la ville et qu'il protégeait toujours les Juifs afin qu'aucun mal ne leur arrive depuis cette rivière. Maintenant, dit cet esprit-là, il avait entendu qu'un mauvais esprit, un mauvais ange, allait arriver à un moment précis et voulait que Dieu nous en préserve faire du mal aux habitants. La Mora demanda « Que veux-tu que nous fassions ?» Et là, l'esprit répondit « Je suggère que tous les habitants prennent des outils de travail, viennent à la rivière au moment du danger, fassent beaucoup de bruit, frappent de toute leur force et crient « Didan Natsar, nous avons gagné !» La Mora suivit ce conseil, et au moment indiqué, ils se rendirent tous à la rivière, frappèrent de toute leur force avec leurs outils et crièrent à voix haute « Didan Natsar, nous avons gagné !» Après tout ce bruit, ils virent une tache de sang dans la rivière. C'était le signe que le mauvais esprit avait perdu de sa vitalité. Pourquoi ? Le sang représente la vitalité, comme nous l'apprenons dans le Tanya, et le Ham Israël, à ce moment-là, le peuple juif, furent sauvés. Le rabbi explique qu'il en est de même pour notre Yetzer Hara et notre Yetzer Tov. Le mauvais penchant veut que nous ignorons le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le rabbi pour nous guider. Et cela est dangereux pour tout le peuple juif. Lorsque nous avançons avec vitalité et que nous crions à notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, Didan Natsar, le bon penchant gagne. Et là, le mauvais penchant perd de sa vitalité et nous amènera également le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Et nous allons commencer tout de suite par notre Chumash et pensez à nous envoyer vos dédicaces le plus rapidement possible pour la semaine prochaine de la Parashat Vayechi par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Et si vous voulez vous aussi prendre part à la diffusion du Chitat, c'est votre mérite et c'est ce qui nous permet d'avoir de la force pour le faire. Envoyez-nous un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Nous commençons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans le Hamishi. Et en résumé, nous voyons que les noms des familles de Yaakov apparaissent, ces familles-là qui sont descendues d'Égypte. La Torah énumère les noms de tous les fils de Yaakov qui sont venus avec lui en Égypte. Si nous les comptons, nous découvrons qu'il y a 66 personnes. Avec Yosef, ses deux fils, et Yocheved qui est né entre les murailles à l'entrée de l'Égypte, nous arrivons à 70 âmes. Tous, bien entendu, croyaient en Dieu. Lors de leur descente en exil, la famille de Yaakov commence à aider les 70 nations du monde à devenir meilleures. Au moment où Yaakov comptait 70 âmes dans sa famille, il était prêt à commencer son nouveau rôle. Teilim, nous sommes le 5e jour du mois de Tevet. Et nous lisons les Teilim du Chavtet au Lamed Dalet, du 29 au 34. Dans le dernier chapitre des Teilim d'aujourd'hui, David Amelech nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Sour mera va'asetov, bakesh shalom verod fe'u. » S'éloigner du mal et faire le bien.
Et il faut aussi s'efforcer d'instaurer la paix. Le Baal Shem Tov explique que dans chaque chose matérielle du monde, il existe une part bonne et une part qui est mauvaise. La part mauvaise correspond aux désirs, aux pulsions qu'une personne ressent pour ces choses-là. La part bonne, c'est la vitalité divine que nous recevons d'Hachem à travers la matérialité. C'est ce que disent les Tehillim. Sour Mera, éloigne-toi de la partie mauvaise, du désir, de la pulsion. Et quoi? Assez tov, cherche la partie bonne, la vitalité qui provient d'Hachem dans cet élément-là. Il faut donc faire la paix entre le matériel et le spirituel. Comment? Par la vitalité divine qu'il y a à l'intérieur d'elle. C'est ainsi que nous ressentirons cette énergie divine, la chayut de Dieu, même lorsque nous utilisons des éléments, des choses, des désirs qui eux sont physiques, corporels, matériels, des objets qui sont à notre disposition pour vivre avec notre vie de juif. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre Zaïn. Revenons au sujet que nous avons étudié hier dans le Tania. Nous avons parlé de ce que nous pouvons éprouver comme plaisir et comme désir pour un élément physique et matériel que nous aimons. Que se passe-t-il lorsqu'une personne aime quelque chose de physique et de matériel? Chaque fois qu'elle passe devant cette chose-là, elle désire la posséder. Cela peut être un objet, cela peut être de la nourriture, tout ce qui peut apporter du plaisir au corps de l'homme fait appel et cherche à être, bien sûr, toujours en première position de son existence, en priorité. Et l'homme, à ce moment-là, cherche à assouvir ses plaisirs, ses désirs, ses pulsions. Eh bien, la vitalité qu'il y a, comme nous l'avons vu dans l'explication du Tehillim, cette vitalité-là provient des 3 klipotes atmeot, 3 klipotes impures. La bonne nouvelle est que, puisque cette vitalité à la base provient de la klipat noga, puisque ce sont des éléments qui étaient a priori cachers, si la personne décide de faire tchouva, et qu'elle fait tchouva, pour le fait de penser constamment à cet objet-là qui lui apporte du plaisir, ou cet élément-là qui lui apporte du plaisir, et qu'elle commence à prier, à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot avec cette chayut, avec cette vitalité qu'elle a reçue en mangeant cet aliment par exemple, elle peut ramener la klipat noga vers la kedusha, vers la sainteté. Il existe un temps où les 3 klipotes impurs, les shalosh klipotes atmiot, laissent une trace, un reshimou sur l'âme. Mais Akadosh Baruch Hu peut ensuite nettoyer et purifier cela. Cependant, manger quelque chose de non kasher, chas v'shalom, puisque cela n'a jamais fait partie de la klipa de noga qui est constituée de bien et de mal, eh bien ne pourra jamais être élevé vers la kedusha, même si la personne fait tchouva. Tous les éléments non cachers sont appelés interdites. En hébreu, assour. Assour signifie aussi attaché, lié, bloqué, enchaîné, comme dans le mot ma'asar, la prison. Ce sont les mêmes lettres. Ce qui n'est pas cacher et qui est interdit est bloqué, attaché, lié. Il ne peut pas être délivré. Il ne peut pas être libéré. Ces choses sont liées à la klipa et ne peuvent presque jamais s'élever vers la sainteté. La seule façon pour qu'elles deviennent saintes est d'attendre l'époque qui viendra avec la venue de Mashiach, ou que la personne qui les a consommées fasse une teshuvah qui est tellement grande, c'est-à-dire d'un niveau très très élevé, qui est appelée la teshuvah par amour immense, dans les mots. On appelle ça une teshuvah, mais à Avaraba. Il y a tellement d'amour pour Akadosh Baruch Hu que là, on peut atteindre un niveau de teshuvah véritable, et là, même les fautes peuvent se transformer en mérite, se transformer en mitzvot. À Yom Yom 5 Tevet, il existe une discussion dans la Gemara pour savoir ce qui est plus élevé. L'étude ou l'action, le limoud ou le maasé. Et la conclusion de la Gemara est que l'étude est plus grande car elle mène à l'action et pousse la personne à agir. Mais cela est vrai à notre époque. Lorsque le Mashiach viendra, l'essentiel sera le maasé, l'action, l'accomplissement des mitzvot. La Gemara existera afin de nous enseigner à quel point les mitzvot sont spéciales. Elle utilise, la Gemara, quand on l'étudie, l'intellect de l'homme. Une personne doit fournir un effort pour comprendre, se concentrer sur les paroles de la Torah. Le maasé, quant à lui, l'action, utilise le cœur. Une personne doit utiliser ses émotions pour accomplir les mitzvot, même lorsqu'elle n'en a pas envie. Les accomplir correctement, avec simplicité, avec sincérité.
Lorsque le Mashiach viendra, nous verrons à quel point il est si spécial de croire en Dieu et de le servir correctement, avec simplicité, avec authenticité. Nous apprécierons comment tous croient avec une foi pure en Dieu et en ses mitzvot. L'étude de la Torah, l'assiduité, par exemple, dans l'étude de la Gemara, qui demande un effort de concentration. Même au niveau le plus élevé de compréhension, cela a des limites. La émouna, cependant. La foi, l'acceptation, ça c'est un sentiment qui n'a pas de limite. C'est un sentiment qui amène l'homme à accepter des sacrifices pour accomplir la volonté de Dieu. C'est un sentiment qui est sans frontières. Le roi Mashiach nous aidera à apprécier la force de la émouna et du don total de soi. Pourquoi ? Parce que ce Messirut Nefesh, cette émouna-là, conduisent l'homme à faire exactement ce que Dieu veut, avec d'un côté la kavana, l'intention, mais aussi avec l'émotion. Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous étudions encore des lois qui concernent le remboursement d'un prêt. Chapitre 16. Lorsqu'on restitue un objet emprunté, il y a une chose importante à savoir. Jusqu'à ce que le propriétaire le récupère, il est de la responsabilité de l'emprunteur de s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Par exemple, Réhouven emprunte un crayon à Shimon. Après l'avoir utilisé, il le pose sur la table de Shimon. Si le crayon roule sous la table et disparaît, Réhouven doit payer le prix du crayon. Mais si Shimon a dit « pose-le simplement sur la table quand tu as fini », alors même s'il disparaît, ce n'est pas la faute de Réhouven. Dans le chapitre 17, le Rambam nous enseigne les lois qui concernent le cas où une personne décède et que ses enfants trouvent un papier indiquant qu'une autre personne lui devait de l'argent. Si l'autre personne affirme avoir déjà remboursé, elle doit prêter serment qu'elle dit la vérité. Une très belle halakha. Si une personne possède un document rédigé dans un pays du monde et l'apporte pour se faire rembourser dans un autre pays du monde, eh bien le remboursement doit se faire dans la monnaie dans laquelle le document a été rédigé à la base et non dans l'endroit où il se fait rembourser. Cependant, si le document ne précise pas où il a été rédigé et que la personne affirme qu'il s'agit de cette monnaie-là de base, elle doit respecter le serment que le document a bien été écrit dans ce pays initial. Bien que les monnaies portent le même nom dans les deux pays, la valeur, en général, sera différente. Enfin, dans le chapitre 18, le Rambam ici traite d'un cas d'une personne incapable de rembourser un prêt et pour laquelle il n'y avait pas de garantie. Il est alors possible de prendre son terrain ou bien l'héritage qu'il possède afin de rembourser le prêt. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le chitat, continuez et un grand chazak à tous ceux qui prennent l'abonnement. C'est ce qui nous donne la force. Continuez à le faire. Grâce à cela, nous pouvons être beaucoup plus efficaces et tous les jours encore mieux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Si vous souhaitez prendre cet abonnement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il apporte la paix dans le monde, le Mashiach Tzidkenu, la guérison pour tous ceux qui en ont besoin. Dites Amen là où vous êtes. Vous pouvez dire Amen aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés, qui puissent trouver leurs zivug, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui puissent avoir des enfants. Qu'Hachem fasse qu'on se retrouve tous ensemble avec le Beth Amikdash, chanter et danser. N'oubliez pas d'acheter des livres aujourd'hui, c'est Etevet, 5 Tevet. Très important d'acheter des livres, remplir la maison de livres de Torah. À bientôt.